Bonjour, je m'appelle Xavier Triboto, je suis directeur de l'IUT de Vannes et je vais vous donner quelques conseils concernant la rédaction de votre lettre de motivation. Non, vous devez rédiger une lettre de motivation uniquement quand la formation le demande. Vous devez la saisir directement dans votre dossier Parcoursup et vous avez jusqu'au 3 avril inclus pour la finaliser, mais surtout n'attendez pas la dernière minute. C'est par ce document que vous allez démontrer que votre candidature est le résultat d'une démarche réfléchie. Vous devez expliquer aux enseignants qui vont examiner votre dossier ce qui vous motive, quels sont vos atouts et autres qualités pour y réussir. Une lettre de motivation, attention, ce n'est pas une dissertation. L'important, c'est d'être concret, tout en étant concis, d'exprimer vos envies et votre projet. La lettre de motivation ne doit pas dépasser les 1500 caractères, soit une quinzaine de lignes, sauf pour certaines formations comme par exemple les formations en soins infirmiers. Avant de commencer la rédaction d'une lettre de motivation, notez déjà un certain nombre d'informations, les compétences et les connaissances attendues de la formation, les raisons pour lesquelles la formation vous intéresse, vos atouts, les poursuites d'études possibles. Vous retrouverez tous ces éléments dans la fiche de présentation de la formation qui est accessible via le moteur de recherche Parcoursup. Ce travail préalable vous permettra d'élaborer votre plan et de rédiger un brouillon. Faites simple et concis. Il ne faut pas raconter sa vie, des formules de politesse classiques courtes suffisent largement. Expliquez ce qui vous motive dans la formation et soyez authentique. Mettez en avant ce qui vous plaît, en quoi cela fait le lien avec votre parcours, vos centres d'intérêt, votre projet personnel ou professionnel si vous en avez un. Mettez aussi en avant les démarches que vous avez faites pour connaître la formation. Par exemple, est-ce que vous avez participé aux journées portes ouvertes? Ou est-ce que vous avez échangé avec un étudiant ambassadeur? Dernier conseil, faites relire votre lettre par votre entourage, vos enseignants ou les professionnels de l'orientation dans votre lycée. Première erreur, faire des copier-coller. Une lettre de motivation doit être adaptée à la formation que vous demandez. Même si certains éléments peuvent être communs à plusieurs formations, il est malheureusement assez fréquent de retrouver des éléments qui en fait correspondent à une autre formation. Deuxième erreur, faire des fautes d'orthographe. Relisez-vous bien, c'est important. Troisième erreur, utiliser des éléments génériques sur Internet ou avoir recours à des outils comme ChatGPT. Cela se voit tout de suite et n'a vraiment aucun intérêt. Ce qui est attendu, ne l'oubliez pas, c'est un exercice personnel. Dernière erreur, pas besoin d'indiquer vos noms et prénoms. Dans la plupart des cas, votre dossier est anonyme. Pour finir, n'oubliez pas que les formations du supérieur vous attendent aux journées portes ouvertes pour échanger et répondre à toutes vos questions. The missing link.